Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le prototype du jeu Namiji. Un jeu qui va être édité par Funforge en 2020 et qui vont lancer une campagne Kickstarter le 12 novembre 2019. C'est un jeu de l'auteur Antoine Boza qui se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Dans le jeu Namiji, les joueurs incarnent des pêcheurs qui vont faire un périple autour des îles pour pouvoir évidemment marquer le plus de points de victoire et devenir le meilleur pêcheur. C'est un jeu de déplacement point par point où les joueurs vont choisir le nombre de points qu'ils vont avancer sur le trajet à leur tour de jeu et ils vont exécuter l'action de la station où ils vont arrêter pour gagner son bénéfice et essayer de marquer des points. C'est un jeu de collection d'ensemble. On va essayer de faire différentes sortes d'ensembles pour marquer des points. Notamment, on va aller pêcher des poissons pour essayer de les placer sur une grille sur notre bateau pour essayer de faire des lignes ou des colonnes avec les mêmes symboles ou couleurs pour essayer de marquer des points. On va pouvoir faire des offrandes aux dieux pour avoir moins de pénalités. On pourrait aussi faire de la pêche aux crustacés pour essayer de pousser notre chance et ramasser le plus de crevettes possible. Et on pourra aussi aller chercher des cartes d'habileté spéciale en cours de partie ainsi que des cartes objectifs. Alors, beaucoup de façons de marquer des points à l'intérieur du jeu. Alors, Namiji, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations sur la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. Ensuite, on va prendre les cartes pontons, on va les mélanger, on va se faire une pioche face cachée. On va faire la même chose avec les cartes de rocher sacré, on va les mélanger et les placer face cachée pour se former une pioche. On va aussi mélanger les tuiles filets et on va les placer face cachée pour se faire une pioche. Ensuite, on va prendre les 3 sortes de cartes panorama. On a les cartes panorama baleine, les cartes pieuvre et les cartes dauphin. On va les placer pour faire des pioches et on va regrouper les cartes niveau 1, 2, 3, 4 et 5 les unes par-dessus les autres pour laisser les cartes numéro 1 sur le dessus des pioches respectives. On peut aussi placer les 3 cartes bonus de panorama à côté de leurs pioches respectives. On va placer les jetons de poisson face cachée sur le plateau pour former le banc de poisson. Et ensuite, on va prendre les jetons bonus d'arrivée. On va les placer en ordre décroissant, donc la plus grande valeur sur le dessus. Et ensuite, on va descendre avec les valeurs. Et on va les placer près de la ligne d'arrivée de notre trajet. Les jetons de crustacés seront tous placés dans le sac et on va bien les mélanger. Et on va placer le sac à côté du plateau principal. Chaque joueur va se choisir une couleur de plateau bateau. Par la suite, on va aussi recevoir 2 pions à cette même couleur, notre pion bateau, ainsi que notre marqueur de points de victoire. On va aussi prendre 4 figurines d'offrande qu'on va aller placer sur les 4 cases de la piste d'offrande à gauche de notre plateau bateau. Les joueurs vont prendre leur marqueur de points de victoire et vont aller le placer sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. Et finalement, on va placer les pions bateaux de façon aléatoire devant le quai de départ. On va placer les bateaux un à la suite de l'autre et on va se choisir une direction pour notre partie. Donc on va décider de prendre la piste vers le bas et de faire le tour et de revenir de l'autre côté à la fin de la partie. Lors d'une prochaine partie, on pourrait faire le contraire. On pourrait partir vers la droite et faire le tour et revenir par en bas à la fin de la partie. Dans une partie de Namiji, c'est toujours le joueur qui est le plus en arrière sur la piste du plateau qui va prendre son tour de jeu. On pourrait donc jouer plusieurs tours de jeu de suite si on est toujours le dernier joueur après avoir terminé notre tour de jeu. À son tour de jeu, un joueur va avancer son pion de bateau sur la piste et va arrêter à une des stations pour aller effectuer différentes actions qui vont lui rapporter des points de victoire. On va essayer de faire différentes collections d'ensemble et d'aller placer différents éléments sur notre plateau pour marquer des points de victoire. Les joueurs devront toujours avancer par leur déplacement, donc on devra aller vers le bas et faire le tour de la piste éventuellement pour revenir au port d'arrivée. Lorsque tous les joueurs seront arrivés au port d'arrivée, à ce moment-là, on va cumuler nos points de victoire et on va additionner les différents bonus comme les cartes d'objectifs de rocher sacré. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré plus grand pêcheur et gagnera la partie.
Sur la piste du plateau, on voit que certaines stations possèdent 2 emplacements pour accueillir des pions bateaux. Par contre, dans une partie à 2 ou 3 joueurs, on n'utilisera jamais les deuxièmes emplacements de chacune des stations. Donc, on va seulement utiliser les stations qui sont sur la voie maritime. On aura donc une seule place pour un pion bateau à chacun des endroits sur la piste. Comme c'est le joueur rose qui est en dernière position, c'est lui qui va commencer la partie. Il va pouvoir avancer sur n'importe quelle des stations qui est devant lui. Il va avancer du nombre de cases qu'il le veut. Et il va activer la station où il va décider d'arrêter. Par contre, s'il décide d'aller jusqu'à la station ponton, il devra s'y placer et attendre que les autres joueurs arrivent à cette station pour pouvoir activer son effet. Alors, notre joueur rose décide d'aller jusqu'à la station numéro 2 ici et qui est une pêche aux crustacés. Le joueur rose va donc activer sa station de pêche aux crustacés et pour ce faire, il va prendre le sac avec les jetons crustacés et il va pouvoir les piger un après l'autre pour pouvoir essayer de gagner le plus de points possible. Il pourra se rendre jusqu'à un maximum de 5 jetons. Par contre, s'il obtient 2 jetons de crabe dans sa pêche, il va perdre toutes les prises de cette pêche et devra les remettre dans le sac. Alors, tentons notre chance. On va piocher un premier jeton dans le sac. Ici, j'ai un jeton crevette. Je vais le mettre de côté. Je vais donc décider de continuer ma pêche aux crustacés en piochant un deuxième jeton. Encore une fois, un jeton crevette. On va continuer. Ici, j'ai un jeton de crabe. Je pourrais décider de continuer, mais si je pioche un deuxième jeton crabe, je vais perdre tous ces jetons-là et je n'aurai pas marqué de point de victoire. Je vais donc décider d'arrêter ma pêche aux crustacés. À ce moment-là, on va remettre le sac de côté et on va placer les 3 jetons qu'on a obtenus dans notre pêche aux crustacés dans la nasse à crustacés de notre plateau personnel et on va marquer 1 point pour chacun des jetons qu'on a réussi à pêcher. Donc ici, on va les marquer 3 points pour le joueur rose sur la piste de score. C'est alors le tour du joueur bleu qui est le plus en arrière et il va décider d'arrêter à la station de panorama du Dauphin. On a 3 sortes de stations panorama. On a les stations panorama Dauphin, les stations pieuvre et les stations baleine qui seront des collections d'ensemble pour essayer de marquer des points. Si le joueur bleu ne possède aucune carte du panorama Dauphin et qu'il active une station panorama Dauphin, à ce moment-là, il va aller chercher la carte numéro 1 dans le paquet de cartes de panorama Dauphin et il va l'ajouter dans sa zone de jeu pour commencer son panorama. Il va aussi marquer des points de victoire égal au nombre sur la carte. Donc comme c'est la carte numéro 1, il va marquer 1 point de victoire. Plus tard dans la partie, lorsqu'il réactivera une station Dauphin, à ce moment-là, il va aller chercher la carte numéro 2 et il va l'ajouter pour continuer son panorama de cartes. Et à ce moment-là, il va marquer 2 points de victoire, comme c'est la carte numéro 2. Et s'il réussit à aller activer une 3e station panorama Dauphin, il gagnera la carte numéro 3, qui est la dernière carte pour ce panorama. Il va marquer 3 points de victoire, comme c'est la carte numéro 3. Et si jamais c'est le premier joueur à terminer ce panorama, il va aller chercher la carte bonus, qui lui donne un autre 3 points de victoire. Il est à noter que chacun des joueurs peut avoir chacun des panoramas une seule fois. Donc lorsque son panorama Dauphin est complété, il ne peut plus arrêter dans les stations de panorama Dauphin. C'est ensuite le tour du joueur vert qui va décider d'avancer son bateau jusqu'à la station de pêche à la ligne. À ce moment-là, on va regarder dans le banc de poissons, les différents jetons poissons, et il va choisir n'importe quel jeton qui est face cachée ou face visible. Comme on est en début de partie, il n'y a aucun jeton face visible, donc il devra prendre un jeton face cachée. Il va le prendre et devra ensuite le placer sur son plateau personnel dans ses casiers à poissons. Par la suite, il va révéler un jeton caché, il va le placer face visible et va le laisser dans le banc de poisson. Lors de sa première pêche, le joueur n'aura pas le choix de placer son premier jeton poisson dans la case en haut à gauche de ses casiers à poissons. Et par la suite, il devra les placer de façon orthogonale à un jeton déjà placé. Donc je devrais placer mon prochain jeton soit ici ou ici, dans les 2 emplacements qui sont orthogonales à mon premier poisson. Donc je pourrais placer par exemple un autre poisson comme ça ici à côté. Par la suite, je pourrais en placer un 3e ici, un 4e ici. Si on réussit à compléter une colonne et que c'est des poissons qui ont soit toute la même couleur ou toute la même forme, à ce moment-là, on va marquer les points de victoire qui sont ici. Donc, j'ai 3 poissons verts dans ma colonne ici. Je vais donc marquer 4 points de victoire. Il existe une 2e sorte de station de pêche. On a ici la pêche au filet. Donc, si on va activer cette station-là, on va aller piocher la première tuile filet de la pioche et on va ensuite venir la placer dans nos casiers à poissons. La tuile filet comporte 2 jetons poissons qui sont identiques qu'on va aller placer, qui vont prendre
sur 2 espaces. On respecte les mêmes règles de placement, on doit les placer de façon orthogonale à des jetons déjà placés. Je pourrais donc les placer ici, je terminerai donc une rangée avec 4 poissons de la même forme, 4 raies, et je vais donc marquer 5 points de victoire à ce moment-là. Lorsqu'on active une station de pêche à la ligne ou de pêche au filet et qu'on obtient un jeton qu'on ne veut pas vraiment placer sur notre plateau parce qu'on ne réussira pas à faire des colonnes ou des lignes, à ce moment-là, on peut remettre notre prise à l'eau. On va tout simplement aller remettre le jeton face visible dans le banc de poisson. C'est la même chose pour les tuiles filet, donc si je ne veux pas placer cette tuile sur mon plateau, je peux remettre mes prises à la mer et à ce moment-là, on va aller replacer la tuile sous la pioche de tuile filet. C'est maintenant au tour du joueur bleu qui est le dernier sur le trajet et il va décider d'avancer son pion bateau jusqu'à la station tourbillon pour aller faire une offrande au dieu marin. Chaque joueur commence la partie avec 4 figurines offrandes sur son plateau personnel et on voit qu'on a un malus de moins 15 points au début de la partie. Les joueurs devront donc aller faire des offrandes aux dieux avec les stations tourbillon pour pouvoir se débarrasser de ces figurines d'offrande pour diminuer les malus qu'ils vont avoir à la fin de la partie. Alors notre joueur bleu qui vient d'activer une station tourbillon va aller prendre sa première figurine d'offrande et va aller la placer sur le tourbillon au milieu du plateau principal. Maintenant, s'il terminait la partie avec seulement 3 figurines d'offrande, il aurait un malus de moins 10 au lieu d'un malus de moins 15. Un joueur qui réussit donc à se débarrasser de ces 4 figurines d'offrande pendant la partie n'aura aucun malus dans son décompte final. C'est donc le tour du joueur rose qui est en dernière position. Il va donc décider d'avancer son pion bateau sur la prochaine station libre, qui est une station panorama de pieuvre. Comme c'est la première fois qu'il arrête sur ce genre de station, il va prendre la carte numéro 1 du panorama pieuvre et le placer dans sa zone de jeu pour marquer un point de victoire. Comme le joueur rose est encore en dernière position, c'est à lui de jouer à nouveau. Il va donc décider d'avancer et d'aller à la station panorama baleine. Il va aller aussi commencer son panorama baleine en récoltant la carte numéro 1 pour la placer dans sa zone de jeu et marquer un point de victoire. On revient donc au joueur vert qui est en dernière position, qui va se rendre jusqu'à la station Rocher Sacré, qui lui permettra de gagner une carte d'objectif pour marquer des points bonus en fin de partie. En activant la station Rocher Sacré, le joueur vert va aller piocher les 2 premières cartes de la pioche Rocher Sacré, va les regarder, ce sont des objectifs de fin de partie, et il va en conserver un des 2. Donc cette carte-là me donnerait 4 points si je réussis à faire toutes mes offrandes aux dieux pendant la partie, alors que cette carte d'objectif me donnerait 5 points si je réussis à remplir toutes les cases de mon casier à poissons. Donc comme j'ai déjà commencé à faire un peu de pêche, je vais conserver celle-ci. Donc l'objectif qu'on ne choisit pas sera tout simplement remis sous la pioche de carte Rocher Sacré et le joueur vert va conserver cette carte face cachée dans sa zone de jeu. Il n'y a pas de limite de cartes Rocher Sacré que les joueurs peuvent ramasser en cours de partie. Donc si on active plusieurs stations Rocher Sacré, les joueurs pourront accumuler plusieurs cartes d'objectifs pour tenter de les accomplir et marquer des points bonus en fin de partie. Quelques tours de jeu plus tard, les joueurs sont près de la première station ponton. On aurait donc le joueur rose qui va avancer et on doit obligatoirement arrêter sur la station ponton. On ne peut pas passer par-dessus. Lorsqu'on arrête à la station ponton, on va choisir une des 3 positions. Comme on est dans une partie à 3 joueurs, on va seulement utiliser les 3 premières positions. Donc le joueur pourrait décider de se placer en première, deuxième ou troisième position. Comme il est le premier à arriver, on va dire qu'il va se placer en première position sur la station ponton. On va ensuite attendre que les autres joueurs arrivent avant de l'activer. Donc le joueur bleu pourrait décider lui d'aller en 3e position et notre joueur vert n'aura pas le choix d'aller en fait en 2e position. Lorsque tous les joueurs sont arrivés à la station ponton, on va maintenant l'activer. Le joueur en première position, notre joueur rose, va aller piocher des cartes ponton, un nombre égal au nombre de joueurs plus 1. Donc comme on a 3 joueurs dans la partie, on va aller piocher les 4 premières cartes ponton et il va les regarder secrètement et il va aller s'en choisir une. Donc on va faire un petit draft de cartes avec les cartes ponton. Donc le joueur rose va les regarder secrètement et va se choisir une des cartes. Les cartes ponton peuvent être des améliorations d'équipement qui vont donner une habileté spéciale pour le reste de la partie, ou certaines cartes vont simplement marquer des points de victoire. Par exemple, ici, on a la trappe à la crabe qui va nous permettre de remettre notre premier crabe dans le sac lorsqu'on va faire de la pêche aux crustacés. On a ici des appâts, donc lorsqu'ils ont réussi à attraper ce
type de poisson lorsqu'on pêche. On va pouvoir repêcher une deuxième fois. Et ici, on a le windmill qui nous permet de faire 2 offrandes à la fois lorsqu'on va arrêter à une station tourbillon. Et on a les maquis, donc la nourriture qui va simplement donner 5 points de victoire. Alors, mon joueur rose va décider de prendre la petite trappe à crabe, donc il va la remporter. Par la suite, il va donner les cartes restantes au joueur vert, qui va aussi se choisir une carte parmi les 3 cartes restantes. Mon joueur vert va décider de prendre la nourriture. Il va donc marquer 5 points de victoire immédiatement, donc il va passer de 3 à 8 points de victoire. Il va donner les 2 cartes restantes au joueur bleu, qui va se choisir une des 2 cartes. Il va prendre l'appât et on va donc remettre la carte non utilisée ou non choisie par personne en dessous de la pioche de cartes ponton. Et une fois l'activation de la station ponton terminée, on va continuer la partie. On va donc commencer par le joueur le plus en arrière, donc le joueur bleu sera le joueur à continuer la partie. Donc il pourrait décider d'aller se chercher une carte de rocher sacré pour avoir une nouvelle carte d'objectif. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on arrive à la 2e station ponton, la 3e station ponton qui va fonctionner de la même façon. Et par la suite, on va se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée de la piste. Le premier joueur à franchir la ligne d'arrivée et de revenir au port va se mériter le premier jeton bonus qui vaut 7 points de victoire. Le deuxième joueur va se mériter 5 points de victoire. Et évidemment, le joueur vert va aller faire l'autre station de pêche avant de terminer, comme il est fini dernier de toute façon. Et lorsqu'il va arriver, il va gagner un jeton de 3 points de victoire bonus. Par la suite, on va passer au décompte final des points. On va aller additionner la valeur de nos cartes de rochers sacrés qu'on a réussi à faire. Donc, si on a rempli les conditions de nos cartes d'objectif, on va marquer ces points-là et les ajouter à notre score. Et par la suite, on va retirer les malus des offrandes qui sont encore présentes sur notre plateau personnel pour faire notre score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Et si jamais on a une égalité, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Namiji. En terminant, je voudrais spécifier que tout le matériel que vous avez vu dans cette vidéo provient du prototype de Namiji. Donc la qualité finale des composantes sera bien différente de ce que vous avez vu dans la vidéo pour la version finale du jeu. La campagne Kickstarter sera lancée le 12 novembre 2019 et vous pourrez vous procurer le jeu sous différents niveaux de pledge sur la page Kickstarter. Notamment, il y aura une édition Designer de luxe avec des plus grosses composantes, une grosse boîte, un gros plateau et des composantes de luxe de plus grande qualité. Et cette version de luxe sera seulement disponible dans la campagne Kickstarter. Par contre, il y aura une édition retail de base du jeu que vous pourrez vous procurer par la campagne Kickstarter, mais qui, elle, sera disponible en magasin, qui devrait arriver au cours de l'année 2020. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les prix du jeu ou les prix de shipping, je vous invite à aller consulter la page Kickstarter. On vous met le lien de la page dans les commentaires YouTube sous la vidéo, donc vous aurez seulement à aller cliquer pour aller sur la page Kickstarter et vous procurer toutes les informations nécessaires si c'est un projet qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.